si on parle du spectacle qui va être diffusé, moi je suis un diffuseur, donc c'est-à-dire que mon premier juge c'est le public. Blanc, merci de nous avoir accueillis ici. Je suis l'un de tes artistes associés depuis quelques années maintenant. Ça veut dire d'être au high level de toutes parts en répondant à un propos qui ne m'appartient pas personnellement mais que je mets en jeu de par le partage danseur, interprète, chorégraphe. Il peut y avoir tout le propos du monde, le meilleur propos du monde. Ce qu'on va voir à la fin, c'est ce qui se passe sur scène. Donc c'est vraiment à cet endroit-là où ça se joue, de en même temps recevoir l'information du chorégraphe et de répondre à ses attentes, mais en même temps de donner ses entières capacités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, émotionnelles. Je crois que les programmateurs, vous êtes beaucoup sur Facebook. Ce sont des vieux. Ouais, c'est Yes. Bienvenue dans ce podcast Oz. Aujourd'hui, j'ai deux invités de marque, c'est-à-dire Anne-Sophie Payette, qui est danseuse, et Blanc, qui est directeur de ce théâtre, le Luc Donat. Donc on va passer quelques minutes à discuter. Le but de ce podcast, c'est d'inspirer les danseurs, les chorégraphes, les porteurs de projets autour de la danse, de les aider comment à travers nos témoignages, nos expériences. Et puis moi, j'ai pas mal de questions à vous poser. Et voilà, on va échanger autour de ça. Tout d'abord, je vais commencer par vous demander de vous présenter. Et après, je suivrai par mes questions. Anne-Sophie, à toi l'honneur. Eh ben déjà, merci de ton invitation aujourd'hui, Didier. Moi, je m'appelle Anne-Sophie Payette. Je suis artiste, danseuse contemporaine pour différentes compagnies locales. Ok. Et toi? Moi je suis Blanc, donc c'est mon surnom, mais mon vrai nom et prénom c'est Éric Juré, et directeur de ce très beau théâtre, le théâtre Luc Donat. Blanc, merci de nous avoir accueillis ici. Je suis l'un de tes artistes associés depuis quelques années maintenant. On a créé sur cette scène, on y joue souvent. Tu as beaucoup de programmation ici dans l'année, comme tous les théâtres. Est-ce que tu peux nous parler de la prochaine saison? De ce que tu prévois, en gros, dans les disciplines, aussi dans les artistes que tu as invités prochainement, qui va passer au théâtre? Si on parle de la danse et de la programmation qui arrive, c'est-à-dire la fin de l'année civile, puisque ici on programme en année civile, et en même temps dans cette programmation d'un an, j'ai deux saisons, 2 semestres. Ok. Donc je fais 2 programmes de 6 mois environ, enfin un petit peu moins. Et donc si on évoque la saison qui arrive, qui va démarrer là début septembre, le grand rendez-vous ce sera avec la compagnie Acro-Rap, donc dirigée par Kader Atou, que tu connais bien. Ouais. Et on va présenter donc sa dernière création, Prélude. Voilà, donc super rendez-vous pour les amateurs de danse, professionnels ou spectateurs évidemment. Voilà, ça jouera ici et au théâtre de Champfleury. Donc ce grand rendez-vous pour ce semestre-là, et pour l'année prochaine, il y a pas mal de choses qui sont en option, et je verrai quel équilibre je vais pouvoir donner à la programmation au niveau de la danse. Que cette année, je me suis rendu compte qu'il y en avait un peu en fait par rapport à habituellement. C'est un concours de circonstances de peut-être un petit peu moins de création proposée par les chorégraphes, les créateurs, et puis aussi une programmation qui s'est faite sur d'autres disciplines pour différentes raisons. Ok. Donc je vais remonter le curseur l'année prochaine sur la danse. Il y a eu des années avec beaucoup de danse, voilà, des années avec un petit peu moins, ça dépend des saisons, on va dire. Qu'est-ce Mais qui, je fais attention quand même à cet équilibre. qu'est-ce qui fait pour toi, tu vois, quand tu fais ta programmation, parlons de la danse, ou même de la discipline. Quels sont les critères, tu vois, pour toi? Moi, je pense que cette question va intéresser pas mal de chorégraphes et aussi les danseurs, parce que les danseurs sont aussi responsables de la création et on voit tout le mécanisme d'une compagnie quand elle est en création, l'inquiétude de tourner, l'inquiétude de faire une belle création, un beau projet, et tout ce qu'il y a autour de la création, c'est-à-dire l'action culturelle et d'autres choses. Ça dépend des compagnies, bien sûr. Moi, par exemple, chaque pièce que je crée est liée à une action culturelle. Tu vois. On va transmettre tout simplement, par exemple, le vocabulaire de la danse, de la danse créée La pour transmission. pour ce spectacle principalement. Il y a tout un volet pour les établissements scolaires aussi, qu'on construit en parallèle de la création, comme ça. Donc nous, qui sommes un peu sur le plateau, tu vois, et toi, tu reçois nos dossiers. Est-ce que tu peux nous dire 2, 3 critères comme ça qui peuvent aider les chorégraphes à être diffusés chez toi? Tu vois, tu regardes quoi? Alors, il y a plusieurs choses évidemment, hein, sinon ce serait trop simple. Pour moi, la première exigence, c'est si on parle du spectacle qui va être diffusé,
Moi, je suis un diffuseur. Donc, c'est-à-dire que mon premier juge, c'est le public. Donc, le spectacle qui va être présenté au public, c'est un choix que fait le chorégraphe de créer quelque chose qui va être présenté à un public. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait de l'exigence de qualité, quelle que soit la discipline, évidemment. Donc, il faut que ça soit déjà de très haut niveau. Ça, je parle d'une façon assez générale. Pour les spectacles, par exemple, Kaderatou, je sais que c'est du très haut niveau, Acro-Rap, d'une compagnie qui vient de métropole. Mais ça pourrait être de l'international, par exemple. C'est cette première exigence-là. Ok. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est soutien à la création. Donc là, on parle d'autre chose. C'est-à-dire qu'on va, un petit peu comme toi, par exemple, on va accompagner les créateurs, les chorégraphes réunionnais en particulier, et faire de façon à ce que, dans leur première idée et l'aboutissement, on soit le plus possible à leur côté, dans la mesure de nos moyens, à la fois financiers, à la fois en temps aussi de mise à disposition du plateau, etc. Tout ce qu'on pourra mettre en œuvre, on va le mettre en œuvre. Là, on est sur un autre registre. Il y a toujours cette exigence de qualité, mais il y a quand même quelque chose qui est aussi de l'ordre d'accompagner les créateurs locaux à aller de plus en plus vers le haut. Voilà, pour le dire simplement. Donc là, c'est vraiment tendre vers la plus grande qualité artistique, pour après, bien sûr, tourner le plus possible déjà à La Réunion. Tout ça, sachant que c'est pas hyper simple, mais à l'international et au national. Ok. Donc il y a ces deux exigences-là, pour parler de ça en premier, mais vraiment, moi, le regard que j'ai de plus en plus, c'est déjà les spectacles que je voudrais programmer, que je n'ai pas suivis en création, je vais les voir. Parce que sur le papier, le spectacle, ça ne veut rien dire en fait. Il peut y avoir tout le propos du monde, le meilleur propos du monde. Ce qu'on va voir à la fin, c'est ce qui se passe sur scène. Mm. Et pour moi, c'est ça l'enjeu majeur, il est là. C'est-à-dire que des chorégraphes ou des danseurs de grande qualité peuvent être amenés à faire une création qui, à un moment donné, ne sera pas bien reçue par le public parce que ce sera un raté. Ça arrive, malheureusement. Et là, il faut que je fasse attention. Quel que soit le nom, d'ailleurs, qu'on peut mettre en face d'un projet, ça peut être loupé, quoi. Ou en tout cas, ne pas plaire suffisamment au public. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir avant de programmer. Yes. Alors, c'est aussi quelque chose de. Une fois que j'ai dit ça, c'est compliqué pour nous ici à La Réunion, parce que voir tout ce qu'on programme, c'est pas simple. Ça oblige à aller sur d'autres territoires régulièrement. Euh, Voir quelque chose en captation sur un écran, ça donne des indicateurs, mais c'est pas toujours suffisant, en fait. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là que je mets bout à bout. Et donc ça, c'est une première chose la danse ou le choix des spectacles que je vais faire. Et après tout ça, je vais l'intégrer dans une saison entière. Pour ça, tout à l'heure, j'évoquais un peu l'équilibre de la programmation. Comme cette salle, elle a une programmation pluridisciplinaire, je ne vais pas mettre qu'un spectacle de danse, et encore que je pourrais le faire si je voulais. Mais ce serait un choix qu'il faudrait que j'assume, qui va répondre à une attente des publics, etc. Mais je vais devoir l'équilibrer avec ce que j'aurai aussi en proposition, en sortie de création locale, en théâtre, en musique, etc. Donc c'est tout ce jeu d'équilibre qui est un petit peu ma difficulté. En fait, c'est là-dessus que j'essaie de faire attention. Mais en tout cas, le choix majeur, c'est vraiment le critère de qualité. Ouais. Que ce soit un solo ou qu'il y ait 10 danseurs sur scène, la dimension du spectacle, peu importe, qu'il y ait une scénographie monumentale ou qu'il y ait quelque chose de très sobre, ça c'est autre chose. Il faut que le spectateur sorte de là en ayant vu quelque chose qui l'a ému ou qui s'est dit waouh, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vraiment ça qui est important. Toi, Anso, tu vois, toi, t'es dans le jus de la création, c'est-à-dire, tu vois la création naître, tu as aussi ta responsabilité en tant que danseuse d'emmener la qualité, ce que Exact. Blanc demande comme exigence. Tu vois. Comment tu vois ça, toi? C'est-à-dire, tu vas faire partie d'une création, tu vois comment le chorégraphe met en œuvre sa mise en scène, tu vois le truc net. Toi, je pense que la qualité aussi, tu emmènes de la qualité aussi à travers ta danse. Comment toi, tu pourrais être responsable de la création, tu vois? Comment tu le ressens? Ouais, c'est toujours en étant force de proposition. La place d'interprète, c'est aussi proposer énormément de choses au chorégraphe. Au moins, lui, il peut faire vraiment sa sélection dans un énorme panel de propositions d'interprètes pour après construire vraiment la chorégraphie. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là où ça se joue, de en même temps recevoir l'information du chorégraphe et de répondre à ses attentes, mais en même temps de donner ses entières capacités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, émotionnelles. Voilà, ça veut dire d'être au high level de toutes parts en répondant à un propos qui ne m'appartient pas personnellement, mais que je mets en jeu de par le partage danseur, interprète, chorégraphe, et aussi dans le partage interprète-interprète aussi, à s'enrichir mutuellement. Et c'est comme ça, les uns les autres, dans la création. Nous, Blanc, en tant que chorégraphe, on va aussi s'inquiéter
des outils qu'on va fournir, tu vois. Enfin, des outils, ouais, des éléments. On appelle ça des éléments. Genre, on va s'inquiéter d'avoir un beau dossier. Tu vois, juste avant que toi, tu viennes regarder le spectacle, quand je t'envoie le mail, tu vois, je me mets dans cette position-là, je t'envoie un mail. Je ne te connais pas en tant que directeur, je t'envoie un mail. Et dans ce mail-là, enfin, avant de t'envoyer ce mail-là, je vais m'inquiéter voilà, d'avoir un beau dossier. Même des fois, je paye un graphiste pour que le dossier soit un peu esthétique. Je vais faire attention à ce que j'écris, la biographie, le synopsis. J'essaie d'avoir de belles photos de la pièce. Ce qui n'est pas facile quand la pièce n'est pas sortie. Du coup, j'ai inventé un truc avant que la pièce sorte qui prouve un peu mon inspiration, tout ça. On va appeler on va faire des captations vidéo de la pièce, tu vois. Donc, je vais faire attention que voilà, d'avoir le teaser, la version longue. Et même maintenant, je fais genre les meilleurs moments du spectacle. Genre, c'est le trailer, c'est-à-dire en 15 minutes, je mets un peu les passages forts. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ça, c'est une fois que la pièce Je est vais, établie. ouais, Une fois que la pièce est établie. je peux faire ça après la première. C'est-à-dire la semaine après la première, j'ai tout ça. Un beau dossier, les 3 versions de captation, c'est-à-dire la version longue, le teaser, un trailer. Le trailer dure 15 minutes, c'est les meilleurs moments. Et des photos. Tu vois. Je t'envoie ça, c'est mon objectif. Toi, tu vas regarder ces éléments-là. Et déjà, je pense que toi, tu dois être déjà séduit par ce que tu vois. Tu vois, dans ma tête, je me dis ça. C'est un premier Tu vois. élément de lecture, c'est Ouais. sûr. Quand tu vois un dossier, un mail arriver, oui, ça donne des indications sur la qualité professionnelle de ce qui va être proposé, ça c'est certain. Ouais. Euh, et en même temps, il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. C'est-à-dire que c'est très important, mais parce qu'un mauvais dossier, on va peut-être se dire, ou mal ficelé, ou mal présenté, tu dis, bon ok, ça donne une indication dans le mauvais sens. Pour autant, je vais le lire, et je vais quand même m'intéresser au contenu, parce que c'est quelque chose qui peut être euh, pardonné, entre guillemets. Il peut y avoir Ok. une qualité exceptionnelle au bout. Donc je fais attention aussi à ça. Mais tu as raison, c'est important en tous les cas de donner le maximum d'indications, surtout que ton mail il va partir à plein de programmateurs. Ouais. Donc il faut qu'il soit le mieux présenté possible, ça oui. Toi, Anne-Sophie, est-ce que tu communiques sur les pièces dans lesquelles tu danses? Tu vois, Moi, est-ce que j'avoue que pas tu trop, partages mais le après, je teaser? sais que pour partager les teasers de nos compagnies, ça sûr et certain, mais je suis pas plus que ça dans la communication. Après, je sais que c'est parce que je travaille pour des compagnies qui, elles ont vraiment un appui au niveau communication, au niveau diffusion qui fonctionne, donc je sais qu'elles prennent vraiment le relais à cet endroit-là. Après, Ok. de la diffusion de teaser, oui, on a envie que nos pièces tournent, on a envie que les pièces fonctionnent et qu'il y ait le maximum de personnes qui soient peut-être touchées par le sujet, du moins que l'information circule. Mais j'avoue que moi, dans mon statut d'interprète, je ne suis pas vraiment connectée à la communication, si ce n'est que du vrai personnel de moi à mon niveau humain, très simple, on va dire, quoi. Mais tu as raison de parler de ça parce que moi je peux être touché par un petit truc que je vais voir passer sur les réseaux. Ouais. Je vais voir justement dans ton trailer, il y a un moment fort, je le vois passer et ça peut d'un coup m'interpeller. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Mm. Et là je vais aller fouiller. Oui, Ok. Donc c'est important. Ouais, j'ai remarqué, moi, il y a maintenant, pendant moment longtemps, fort, j'avais ouais. oublié Facebook. Oui. Et en fait, je crois que les programmateurs faisaient beaucoup sur Facebook. Parce qu'on est vieux. Ouais. Non, je vais pas le dire. Ouais, sur les deux. Mais sur Instagram aussi. Mais du coup, avant, je postais un peu C'est pour le vrai, grand c'est différent. public. Je me disais, bon, c'est pour que les gens viennent. Je pensais au public. Et maintenant, je vois les likes sur Facebook et Instagram. Et je me dis, ah ouais, mais lui, c'est le directeur de tel théâtre en métropole. Et du coup, ça m'exige encore plus de mettre de la qualité dans mes vidéos, du rythme dans le teaser. Déjà, c'est une porte d'entrée, je pense, pour le programmateur, pour s'intéresser à mon travail. Et on se rend compte qu'en fait, on est dans un gros écosystème comme ça Ouais. où tu mets une vidéo, le moindre post sur Facebook, Instagram est vu par le grand public et les pros. Et du coup, bon, tu dois être carré partout, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. Toi, Blanc, dans ton parcours, tu as un parcours exceptionnel. Ben ouais, parce que t'es passé, tu t'es reconverti 10 000 fois. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr. J'ai commencé ici comme régisseur son. Là. Je sais pas si on voit la régie d'ici dans le cadrage, mais j'ai commencé en 89 comme régisseur son, Théâtre Lugana, jusqu'en 2003. Ensuite, en 2003, j'ai migré vers les théâtres départementaux, Saint-Gilles et Champfleury, pendant 2 ans. Et là, j'étais chargé de programmation, parce que dans l'intervalle, j'ai fait 1 an de reconversion en métropole. Ok.
une formation de gestion et économie de projets musicaux. Bon, c'était un petit peu fléché musique, mais c'est vraiment la gestion de projet, hein, globalement. J'ai fait ça pendant 1 an. Et ensuite, j'ai intégré les théâtres départementaux directement. Je n'y suis pas resté parce qu'il n'y avait pas la route des Tamarins à l'époque et c'était très très compliqué de circuler entre le sud et l'ouest quand tu habites dans le sud. Donc je suis revenu au théâtre Luc Donat. Et puis au fil des années, j'ai un petit peu gravi les échelons dans cette structure, en étant pareil porteur de projet sur plusieurs années, ensuite directeur adjoint et puis directeur depuis 2017. Voilà. Mais ouais, en fait, ce parcours de technicien m'a donné d'autres compétences sur la lecture d'un projet artistique, justement. C'est ça. Je vois ça sous différents angles. Il y a l'angle du programmateur, bien sûr, mais il y a aussi tout l'aspect technique. Et malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais j'ai toujours une lecture précise là-dessus. C'est-à-dire que la première chose que je vais voir dans un spectacle, pas forcément la première chose, mais les détails techniques qui auraient été un petit peu sous-estimés ou très bien faits, je vais les voir, en fait. Je vais voir la création. Si on parle de danse, évidemment, tout le geste chorégraphique, tout ce qui va être les danseurs, les mouvements, etc. Bien sûr que je vais voir ça en premier, mais les petites choses chirurgicales, de détails, de scénographie, etc., je vais les voir aussi. Et je vais les voir tout de suite. Donc ça me donne une espèce de second regard qui m'est très utile. Et ça m'est utile aussi dans la fonction de programmateur, mais ça l'est aussi dans la fonction de donner des retours d'informations aux chorégraphes. Tu vois, quand on travaille ensemble, par exemple, je vois une création se mettre en place ici sur le plateau, des premières choses comme ça, je vais faire des retours d'abord très techniques, euh, parce que ça va me sembler super important pour le public en fait. Je veux dire, ah là, attention, il y a un petit truc que je trouve que ça accroche l'œil, c'est pas intéressant, ça détourne le regard sur quelque chose, voilà, toutes ces petites choses-là, Ouais. je vais les renvoyer au chorégraphe ou au metteur en scène ou au chanteur, peu importe. Et ensuite, le retour que je vais pouvoir faire, il va être autre, il va être sur vraiment la globalité de la chose qui est proposée et qu'est-ce qu'on va en faire si on le propose à un public. C'est deux lectures un petit peu différentes qui viennent se compléter. Ça vient de mon parcours en fait. Tu vois. Exactement, ouais. Ouais, je pense que c'était derrière, maintenant tu es au devant, enfin je sais pas comment dire ça, mais tu étais un peu dans les postes un peu clés, et ouais, ton regard du coup il est aiguisé, quoi. Nous, en tant que chorégraphe, c'est que nos premiers publics, c'est vous, surtout tu vois, quand tu Ouais. m'accompagnes, tu coproduis ma pièce, du coup tu nous vois travailler avec les danseurs tous les jours ici. Même si tu passes 5 minutes, je trouve que tu vois, ça influence déjà la création. Tu vois, je crée, tu vois, presque avec ton regard là, tu viens 5 minutes regarder un petit extrait. Et en fait, ça a beaucoup influencé la pièce. Tu vois, il suffit que toi, tu me dises, Ouais. ah ok, là le son, tu sais, il n'est pas assez précis ou le lien, il n'est pas clair. Ça va faire bouger des lignes. Ouais. Et moi, je trouve ça important. D'ailleurs, je pense que les chorégraphes, on aime bien être accompagnés comme ça de tout un ensemble de personnages entre mon équipe de base, mon administratrice et ma chargée de prod qui vient des fois regarder. Tu vois, c'est mon premier public. Après, il y a les danseurs même. Peut-être il y a les danseurs même avant mon équipe. C'est-à-dire qu'un danseur nous regarde presque créer. Il se regarde danser et même regarde le spectacle avant même que le spectacle soit créé. Après, il y a mon équipe. Et après, il y a tous les gens autour qui Les accompagnent. spectateurs. En Tu fait. vois, ouais, exactement. C'est pour ça que j'aime beaucoup ouais, faire des extraits, des sorties de création, où j'invite que les pros. Après, c'est un peu casse-gueule des fois d'inviter que les pros. Surtout quand les gens ne sont pas très bienveillants, comment ça fait casser. Ouais, mais ça, je pense que là, le pro, justement, il saura faire la part des choses. Ouais, C'est-à-dire quand tu vas avoir une étape de création, tu sais que tu vas avoir une étape de création. Mm. Et c'est pas le spectacle final. Et ça peut être très différent à la fin. Donc, il faut être vraiment très diplomate sur ses retours. Ouais. Et intelligent dans la façon de partager avec le chorégraphe à ce moment-là. Ou metteur en scène, bien sûr que oui. À nous aussi, ça fait partie vraiment du travail du programmateur, de savoir se positionner et de faire des retours qui soient adaptés au moment du travail de l'artiste. Mm. Sinon, effectivement, ça peut être hyper déstabilisant ou même pas bienveillant, comme tu dis. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait comme retour. carrément. Ouais. Mais même sur une pièce, enfin, je pense à ce que tu disais tout à l'heure, et je reviens sur les choses que je peux dire à un créateur. Là, j'ai toujours trois positions en fait. J'ai cette position purement technique, tu vois, que je renvoie, et là, c'est des choses très précises sur une couleur, un son, un équilibre, etc., etc. Après, je vais avoir la position du programmateur. C'est-à-dire que c'est un spectacle que personnellement, je peux ne pas spécialement aimer pour plein de raisons de parcours et de ressenti personnel. Mais par contre, je vais voir la pertinence de la proposition au public ou pas. Tu vois, là, c'est toute discipline confondue.
C'est par rapport à l'expérience de programmation, de fréquentation des salles, etc. Donc je vais faire ce retour-là en expliquant pourquoi potentiellement je ne programmerai pas le spectacle ou j'aurais envie de le programmer dans un certain délai. Et après, je donne mon ressenti personnel. Et qui là, il peut être très différent des deux premières interventions, tu vois. Ouais. Là, je le précise que c'est mon ressenti personnel. Donc, je vais dire, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai pas aimé, mais ça ne concerne que moi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment là que le chorégraphe ou le metteur en scène entende bien que c'est un ressenti très personnel. Ça ne changera pas ça n'influera pas sur la programmation ou pas. Mais je trouve que c'est important de donner faire ces deux retours. Super Enfin, ces trois intéressant, retours pour le ouais. coup. Parce que, tu vois, sont bien dissociés les uns des autres, et ça donne il me semble, enfin, des indicateurs au metteur en scène, au chorégraphe, au chanteur, etc. Il va savoir faire la part des choses entre les trois. Mm. Tu vois, ça va lui donner Mm, mm. suffisamment d'éléments pour entendre ce que moi je renvoie comme information, tout simplement. Toi, Anso, tu as déjà participé, enfin, tu as déjà vécu l'expérience des. Comment on appelle ça? C'est Les restitutions ouais, des de... extraits. Ouais, le dernier, c'était chantier, enfin le Ouais, côté ouais, voilà, chantier ou exactement. Qui est restitution en de chantier. travail en cours. Moi, c'est un endroit où je m'y sens particulièrement bien parce que Ouais, ce n'est pas la première. Donc, ok. on n'a pas non plus tous les enjeux. Mais pour l'interprète, en fait, c'est un peu plus facile que pour le chorégraphe dans son positionnement et dans sa ligne directrice de création, où là, on a simplement l'opportunité de poser sur la table tout ce qu'on vient de faire, en fait. Et donc, c'est vraiment pour nous assez enrichissant parce que c'est à cet endroit-là où on va tout recevoir de finalement quelles sont les nuances qu'on a choisies, est-ce qu'elles fonctionnent réellement ou est-ce qu'on devrait peut-être faire une petite bifurcation dans les notions utilisées et dans les moyens mis à disposition aussi pour la création. Et en tout cas, moi, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement sans cet enjeu pour l'instant. Le public, il n'est pas encore là. Donc, Ok. on va dire que c'est encore un petit peu chez nous, c'est encore un petit peu comme si on est encore à la maison, quoi. C'est bien de le voir comme ça. Mm. J'aurais vu plus de tension justement Ah ouais. Peut-être c'est pour ça que j'ai bien précisé mon côté d'interprète. Peut-être que le chorégraphe, lui, il est dans ce positionnement où ça peut être vraiment pas simple pour lui parce que c'est lui qui va être en questionnement. Nous, en tant qu'interprète, ben, finalement, on n'a que à toujours constamment apporter et à recevoir et à retravailler avec ça. Donc finalement, c'est une super étape qui, pour moi, j'ai envie de le dire, vraiment nécessaire finalement dans ces étapes-là de création. Je me sens Ah, beaucoup mieux quand j'ai fait plusieurs travaux de restitution, de chantier, que si on a juste fait la création et qu'on a fait oui. les premières directement derrière. Ça nous offre un espèce de sas, de maturation, fin, Mm. pour moi, c'est vraiment enrichissant. Moi, dans mon expérience, j'ai tout vu. J'ai déjà vu des chorégraphes changer de titre, tu vois, Oui, dans un chantier. C'est même assez fréquent, hein. Ça change, mais la justement, thématique, j'ai elle change l'impression que ça sert direct. à ça, en fait, de Ouais, bon, alors si le reposer. chorégraphe n'est pas trop en stress, des fois ça apprend bien, des fois ça fait des chorégraphes en dépression, tu vois, on perd Oui, c'est en 10 ça que je kilos. dis le chorégraphe. Mais après, parfois, ouais, ça fait du bien à la création. Ça donne un espèce de challenge comme ça C'est ça. dans la journée. Parce que attention de vous, quand vous arrivez l'après-midi à 14h, nous depuis 9h, on est là, on est en stress, tu vois. On a Oui, ça des n'empêche. moitiés de duo. On a des moitiés de duo par-ci, la musique est pas calée, on essaie de faire un truc regardable, on va dire. Mais ouais, j'ai déjà vécu des chorégraphes qui changent de titre, Mm, mm. qui changent tout en fait après le passage C'est un peu dommage, des hein, programmateurs. enfin, c'est dommage. Ah, oui, ça sert à ça, hein, ça sert à rectifier. Maintenant, changer tout, ça veut dire que tu n'étais pas sûr du truc de départ, Oui, quoi. oui, oui. Exactement, ouais. Parce La qu'il y a ça aussi différence. qu'on voit quand on assiste à une table de création, c'est que au-delà de voir ce qui se passe vraiment en plateau et de voir les gestes, de voir la façon de danser, etc., là on est purement dans l'interprétation, on découvre surtout la direction qu'a pris le chorégraphe. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est un format 12 danseurs, si c'est un solo, si c'est sur telle ou telle thématique. Mais déjà, c'est la première chose qu'on découvre, c'est où va la création. Et déjà, ça donne des indications sur le choix que fait le chorégraphe en fonction de son parcours. Toi, tu auras déjà fait, mettons, 5 ou 6 créations. Celle-ci, tu décides d'aller à tel endroit. Donc, c'est la première chose qu'on découvre, en fait, et qu'on entend. Et on se dit, pourquoi il veut aller là? Après, on va voir ce qui se passe sur le plateau. Mais c'est la première chose qu'on entend. Pourquoi tu as fait ce choix-là dans ce moment, à ce moment de ta carrière, tu vois? Ça donne ça donne une indication de prise de risque ou de pas de prise de risque etc. Tu vois? Donc ça, c'est la chose qu'on va découvrir hein, en premier. Mm. Anso, est-ce que tu peux. Des fois, je passe à des sujets à note comme ça parce que j'ai envie de. J'ai tellement de trucs à vous. Tellement de questions à vous poser. Est-ce que Anso, tu peux nous raconter ton parcours? Tu as commencé la danse quand? Où?
Comment ça se Et fait que tu te retrouves là, sur cette table avec nous c'est une aujourd'hui? bonne question. Non, je blague. Moi, j'ai eu un parcours un petit peu atypique. J'ai fait beaucoup d'amateurs quand j'étais enfant, adolescent. Puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu la chance de faire mes premiers cours de danse et je n'ai jamais arrêté. À partir de là, tout a commencé un petit peu à basculer. J'ai décidé de tenter une option danse. J'ai été acceptée au lycée de Belle-Pierre, donc j'ai eu mon baccalauréat littéraire spécialité danse. Et grâce à ça, j'ai rencontré la marraine de l'option danse, Yoon Chan, avec qui j'ai partagé bien quelques années de chorégraphie sur scène, de composition, de reprise de rôle. D'ailleurs, avec toi, on est parti en tournée à Avignon en 2011. Et donc voilà, le parcours pour moi, il s'est plutôt fait. J'ai pas eu l'opportunité de vraiment faire beaucoup de cours de danse et donc d'apprendre vraiment la pédagogie de la danse à cet endroit-là de cours. Mais j'ai eu la chance en fait de participer à de nombreux laboratoires de mouvement directement avec les chorégraphes. Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait mon enrichissement qui a fait aussi qui je suis en tant que danseuse professionnelle aujourd'hui et du panel que je suis capable d'explorer dans ma physicalité aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune danseuse aujourd'hui? Disons, la danseuse, elle passe son bac là, cette Mm. année, je sais pas, oui, par exemple, tu vois, Ok, bah, et qui ouais, veut ouais. être danseuse professionnelle à La Réunion. Quel conseil tu lui donnerais? Je lui donnerais de continuer à s'enrichir le maximum en fait. C'est super important comment dire ça, de croiser le maximum d'artistes pour aller partager des vibes artistiques. Pour aussi, ça permet en même temps de s'enrichir humainement parlant, artistiquement parlant, et aussi de proposer une visibilité de qui on est et que peut-être on peut se faire repérer, que d'autres chorégraphes verront que bah, peut-être que c'est cette danseuse-là ou ce danseur-là avec ses qualités spécifiques qui vont peut-être moi m'intéresser dans un an ou deux, le temps que ben, la personne se forme, le temps qu'elle acquiert un petit peu plus de capacité physique selon là où les humains en sont, enfin les danseurs en sont, quoi. Est-ce que c'est plus difficile de réussir à La Réunion qu'en métropole? Comment tu vois ça, toi, Blanc? Tu vois? Est-ce que dans toute discipline Mm. confondue, c'est-à-dire en musique, danse, théâtre, tout ce que tu vois, et toi-même, tu es artiste, euh, du coup, est-ce que, tu vois, aujourd'hui, on a un peu plus de facilité qu'avant, ou comment on s'en sort? Quelles sont les astuces, les outils Mm. pour pouvoir être à la même hauteur, on va dire, qu'un artiste national, tu vois, français, de métropole? C'est une vaste question, hein.